Je vous rappelle que vous m'aviez promis de me passer votre recette du bonheur. Ce n'est pas une recette facile à utiliser. Peut-être. Vous voyez, j'habitais là, au 2e étage. Le débarquement avait déjà eu lieu. La guerre était presque finie. J'allais revoir mon fils, prisonnier en Allemagne. C'était une belle nuit du mois d'août. Ma femme Thérèse était chez son amant, le receveur des postes, et j'étais bien content. J'étais couché dans mon lit et j'attendais le sommeil en feuilletant un ouvrage de vulgarisation traitant d'astronomie. J'en étais à Uranus. Quand la première vague est arrivée. Alors les murs vacillent, les carreaux tombent, la lumière s'éteint. Une explosion plus proche, plus violente, arrache la maison, déchire les murs de la chambre sous une pluie de pierres et de gravats. Moi, je reste recroquevillé, les deux mains agrippées au bord du matelas. Et puis, la vague passe, s'éloigne. J'entends des hurlements de blessés. Et il y a le ciel au-dessus de moi. Un beau ciel profond. Plein d'étoiles. J'ai dû m'endormir peu après ou bien m'évanouir. Au matin, à l'aube, des gens m'ont aperçu couché dans mon lit au 2e étage sur un morceau de plancher que l'explosion avait épargné. J'ai assisté à votre sauvetage. Ça n'a pas été une petite affaire. Ma femme, elle était morte dans les bras du receveur des postes. Et depuis, tous les soirs à 11h15, c'est l'heure à laquelle le bombardement avait commencé. Je suis saisi d'un affreux vertige. Le souvenir de cette lecture m'assaille. Malheureuse planète, astre sombre, roulant aux marches de l'infini. Je sens peser en moi la présence réelle d'Uranus. L'astre sombre et glacé pèse sur tous les points de mon être, cette masse écrasante de noir, de négatif, de désespoir, de désolation, d'abandon, comme un mauvais rêve. Et pourtant, quelle réalité! Et combien fidèle et ponctuel, tous les soirs à 11h15, le combat recommence. À travers mon sommeil, toute la nuit, jusqu'à mon réveil, jusqu'à la délivrance du matin. Et quand je rouvre les yeux, je retrouve enfin la terre. Je reviens dans la patrie des fleurs, des rivières et des hommes. Qu'elle est belle, la terre. Qu'elle est belle, avec ses ciels changeants, ses océans bleus, ses continents, ses îles, ses promontoires. Et toute la vie, toute la sève qui frémit dans sa ceinture et qui monte dans l'air et la lumière. Mon cher Archambault, je vous vois sourire. Et moi, quand mon réveil me délivre, je suis comme le premier homme au matin du monde, dans le premier jardin. Mon cœur se gonfle d'admiration, de joie, de reconnaissance. Je pense aux forêts, aux bêtes, aux corolles, aux éléphants, aux bons éléphants, aux hommes. On ne peut rien penser de plus beau, de plus doux que les hommes. Leurs guerres, leurs camps de concentration, leurs œuvres de justice, moi, je les vois comme des espiègleries, des turbulences. Est-ce qu'ils n'ont pas des chansons pour leur douleur, leur égoïsme, leur hypocrisie? L'égoïsme d'un homme est tout aussi adorable que celui d'un papillon ou d'un écureuil. Rien n'est mauvais dans l'homme.